Bonjour à tous, Charline Pertus de la chaîne Les Opportunistes. Je suis Office Manager Freelance, j'aide les TPE sur toutes leurs questions de structuration administrative et de transformation digitale. Je vous fais cette vidéo puisque j'ai eu une consoeur qui m'a appelée et elle voulait tout simplement avoir quelques conseils. Ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc quels sont les 7 conseils que j'aurais aimé avoir en tant qu'office manager qui démarre ou même en tant que solopreneur. Conseil numéro 1, c'est de faire ce qu'elle a fait. C'est tout simplement appeler vos consoeurs, appeler vos confrères quand vous démarrez. C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai appelé 2 ou 3 office managers de souvenirs quand j'ai commencé. Pas forcément dans ma région d'ailleurs, pas forcément dans ma ville. Et j'ai pu tout simplement m'enquérir de ce qu'elles faisaient, quelle était leur mission, quel était leur prix et comment elles proposaient leur mission. Combien de temps elles avaient mis avant d'avoir leur premier client. Et en fait, mon parcours s'est révélé à peu près le même. Le même, en plus jeune. Mais à part ça, Le même. le même. Attention Kevin, il est en train de te contaminer. Kevin, exactement le même. Bon, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que j'ai décroché mon premier client au bout de 4 ou 5 mois et après mon agenda s'est rempli assez vite. Conseil numéro 2, solopreneur, ne restez pas seul. J'en ai fait un article de blog d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais beaucoup revenir sur des articles que j'ai déjà faits et je vous mettrai tout cela dans la description. Donc ne restez pas seul, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que vraiment vous rejoigniez une communauté. Il en soit ainsi. Donc c'est pour ça en fait que je me suis appelée Office Manager. Je m'en moquais du titre ou qu'il soit en anglais ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y avait déjà une communauté d'Office Manager et qui ressemblait au type de métier ou au type de compétences que je souhaitais développer. J'ai rejoint cette communauté. Je suis aussi dans une coopérative d'entrepreneurs sur Reims qui s'appelle Setup. Dans les premières années, ce que j'ai fait, j'ai vraiment été dans un réseau business où on mettait, c'était un réseau business au féminin, donc après vous pouvez choisir les réseaux qui vous intéressent, et j'ai mis de l'argent dessus pour que vraiment ça m'ouvre vers de nouvelles recommandations, vers de nouveaux clients. Et aussi le point positif, c'est qu'on pouvait parler de nos problématiques qu'on rencontrait et qui ne sont pas les mêmes que par exemple quelqu'un qui est resté salarié. Le conseil numéro 3, j'en ai fait un article de blog, c'est semer pour récolter. Et là, on va parler vraiment de prospection, voire même d'animation de vos réseaux humains. Je vous ai déjà rappelé dans le conseil numéro 1 qu'il fallait appeler vos consoeurs, vos confrères et de ne pas rester seul. Là, l'animation des réseaux, c'est plutôt vos réseaux business, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'extérieur de votre premier ou vos deuxième cercle. Donc, c'est aller à des soirées sur l'entrepreneuriat. Par exemple, je sais qu'il y a des associations qui recherchent souvent des entrepreneurs pour intervenir dans les écoles. 10 000 entrepreneurs, il me semble, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Ça vous permet de rencontrer d'autres entrepreneurs qui font cela aussi. Aller à des formations de groupes collectifs qui se passent dans des lieux physiques. Ouais, c'est nul l'acrobranche. Oh, ça. Vraiment, il faut que vous soyez toujours dans l'animation de vos réseaux de manière constante. Pourquoi ? Si vous ne le faites pas de manière constante, si par exemple vous avez une grosse période d'activité et que vous ne prospectez plus, que vous n'animez plus ces réseaux, ce qui va se passer, c'est que vous allez nous payer sous 4-6 mois puisque vous n'avez pas semé pour vos futures recommandations. Donc il faut toujours, au moins tous les mois, avoir ce temps d'animation de vos réseaux humains. Numéro 4, c'est relate et relax. Pourquoi j'ai appelé ce conseil comme ça ? Là, vous pouvez prendre en compte ce conseil une fois que vous avez eu votre un ou deuxième, Quelles sont les principales raisons pour lesquelles on va voir un orthophoniste ? votre premier ou deuxième client, vos premières missions. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous communiquiez envers vos réseaux humains, mais il faut aussi que vous communiquiez sur vos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez en avoir 1, 2 ou 3. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube comme vous le souhaitez. Maintenant, on est beaucoup sur LinkedIn, aussitôt qu'on est professionnel. Et pour que les gens vous connaissent, vous comprennent et sachent tout simplement tout ce que vous pouvez faire, rappelez tout simplement ce que vous avez fait dans une mission. Mais oui, c'est clair. Et c'est ce qui arrive à cette consoeur. Elle avait fait une chose assez surprenante. Elle avait récupéré 1 ou 2 millions d'euros, je ne sais plus, en quelques mois auprès d'une start-up. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina ? Et sa crainte, c'était de paraître un petit peu trop égotique ou de la ramener trop, en fait, pour tout dire.
Moi, je lui ai dit, mais en fait, ce sont juste des faits. Est-ce que tu as ramené tant d'argent ou pas à cette entreprise, oui ou non? Et elle m'a dit oui. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu en parles. Donc là, c'est relater ce qui vous arrive, relater ce que vous faites dans l'émission. Donc, ce que je conseille, c'est pour relater votre mission, c'est de faire tout simplement comment j'ai aidé cette entreprise à faire cela. Et vous, après, vous détaillez le process. C'est-à-dire que des personnes qui ne vous ont pas forcément identifié en tant qu'office manager qui peut faire des RH, par exemple, là, ils vont se dire « Ah, elle a fait une mission comme ça » et donc ça pourra leur donner des idées. Moi, ce que j'ai fait sur mon site internet, sur mon blog, c'est tout simplement que j'ai une partie qui s'appelle, je regarde sur mon site internet en même temps, client et mission, où je fais tout simplement un rappel de toutes les missions que j'ai déjà effectuées. À ce titre, il va falloir que je remette quelques missions que j'ai effectuées entre-temps. Comme ça me permettra d'actualiser cette page. Le conseil numéro 5, toujours sur l'animation de vos réseaux sociaux, c'est recycler, c'est bon pour votre business. Je connais beaucoup de personnes, surtout les solopreneurs, qui donnent pas mal de cours, de formation dans des écoles. Vous avez travaillé assez dur pour faire ce cours. Ce que vous pouvez faire, c'est réutiliser l'essence de ce cours. Pourquoi pas utiliser ChatGPT et lui dire « Fais-moi un article de blog de ce cours » ou « Fais-moi un post de ce cours, fais-moi 2 ou 3 posts de ce cours ». Le recyclage, c'est mon affaire. Ainsi, au moins vous avez travaillé une première fois assez intense et après vous allez pouvoir réutiliser, recycler ce contenu. Et surtout les gens vont aussi se dire « Ah, elle peut faire ça, elle comprend ces notions-là au niveau économique ». Ça va pouvoir donner pareil matière aux futures entreprises qui veulent travailler avec vous, vraiment voir le champ de vos compétences. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai travaillé ardemment. Disons que j'ai bricolé mes 7-8 conseils. Ah, spoilers. Mes 7 conseils que je souhaite vous donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser cette vidéo pour lui dire de m'en écrire un article de blog et aussi à ChatGPT, bien entendu, et de m'en extraire un ou deux posts pour LinkedIn et mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez être créatif, ne pas avoir besoin d'intelligence artificielle, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont assez contre en premier lieu, mais en deuxième lieu, pour le recyclage, c'est vraiment, ça va vous faire un gain de temps et ça va permettre aux personnes de mieux vous comprendre et de vous découvrir. Conseil numéro 6, toujours grâce à cet appel de ma consoeur, et je fais un petit coucou à Franck Nicolas qui ne me connaît pas du tout, qui est un coach. Prenez soin de vous et Franck Nicolas avait une méthode qui s'appelle la méthode SAS. Sport, alimentation, sommeil, c'est la première des choses. That's it. Merci, au revoir. Vraiment, essayez de comprendre quels sont vos cycles de sommeil. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup dormir ou pas ? De quel type d'alimentation vous avez besoin ? Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin, quand je travaille très fort au niveau intellectuel, d'avoir 5 repas dans la journée. Vous, de quoi vous avez besoin au niveau alimentation et quel type de sport vous pouvez faire au moins minimum une fois par semaine. Et minimum une fois par semaine si vous marchez beaucoup à l'extérieur, si vous faites du vélo pour vous déplacer ou des choses comme ça. Je vous dis ça, je sais que ça va peut-être un peu tomber dans l'oreille de sourd parce que moi j'étais dans le même cas, honnêtement. J'ai toujours beaucoup dormi, j'ai toujours fait attention à mon sommeil. D'ailleurs sur le sommeil, ça peut être est-ce que vous avez besoin de faire une sieste ou pas. Ça peut vous sembler un peu bizarre que je mette un laïus sur ces sujets-là, mais le sommeil, c'est la première des choses à faire attention en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui vous permet de vous ressourcer, c'est ce qui va vous permettre d'éviter le burn-out, c'est ce qui va vous permettre d'éviter de vous griller. Donc, sommeil, alimentation et le sport. J'étais pas une sportive, j'aimais pas ça. Eh bien, depuis 3 ans que je fais de l'entrepreneuriat, à un moment, il a fallu que je fasse du sport parce que je sortais plus de chez moi, je faisais pas assez attention et tout ceci. C'est même pas des histoires de poids ou tout ceci, c'est vraiment des histoires de se libérer d'une espèce de charge mentale et de penser à autre chose. Et de renouer avec votre créativité. Donc trouvez le sport qui pourrait vous convenir. Vous n'êtes pas obligé de faire de la course comme tout le monde. Moi par exemple c'est l'équitation. Every time you quit riding, whoa. Donc voilà, j'ai mis du temps, j'ai essayé des trucs et tout ceci. Ça marche, ça me fait du bien. J'ai même essayé dernièrement, alors c'est pas un sport très physique, mais le tir au pistolet. C'était vraiment assez amusant, j'en ai fait... Enfin, amusant. Oh, regarde, une grange. Ah non, en fait, c'est pas une grange, il y a un méga canon à l'intérieur. La guerre. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'est pas le type de sport qu'il me faut.
Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment essayer plusieurs sports puisqu'il va vraiment, je vous enjoins à trouver votre sport si vous êtes entrepreneur. Dernier conseil, et non des moindres, quand vous commencez en tant que freelance, vous ne vendez pas encore votre valeur. Il y a une différence entre le prix et la valeur. J'en ferai peut-être une vidéo prochainement. Pour l'instant, je ne vais pas plus étayer ce sujet-là. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Disons que quand vous commencez en tant que freelance, surtout sur des prestations, on va dire, intellectuelles, quand vous êtes sur de la prestation manuelle, vous vendez un produit qui certes sera corrélé à du temps, mais vous vendez quelque chose, un produit physique. Quand vous vendez de la prestation intellectuelle, vous vendez du temps au tout début. Donc, il va vraiment falloir analyser combien de temps vous pouvez vendre à vos clients. Et là, comme vous avez vu que je vous ai donné plusieurs conseils, vous n'allez pas pouvoir vendre 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, c'est pas possible. Puisque en fait, vous allez devoir nourrir votre communauté, la communauté des entrepreneurs avec laquelle vous pouvez être, animer vos réseaux humains, animer vos réseaux sociaux, donc en communication, prendre soin de vous. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas vendre 7 jours sur 7, même 5 jours sur 7. Moi, au maximum, me concernant, je pense que je peux vendre 4 jours semaine, grand max. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Ensuite vient un autre détail, vient une autre notion plutôt que détail. Je suis dans un métier, donc là je parle un peu plus aux office managers, mais je suis dans un métier où on va vendre pas mal de prestations récurrentes. C'est-à-dire que quand on fait de la structuration administrative ou quand on fait de l'opérationnel administratif, on a tendance à devoir revenir plusieurs fois dans l'entreprise, même avoir des contrats à l'année. Donc vous comprenez bien que si je n'ai que 4 jours à vendre par semaine, hormis vacances, je ne peux pas, donner mon temps à tout le monde. Donc si je décroche par exemple une grosse prestation récurrente de 2 jours semaine, vous vous rendez bien compte que là je ne pourrais pas vendre plus que 2 autres jours. Et là en vient une notion importante. Quel type de prestation vous rapporte le plus? Donc au tout début vous allez tester vos prix et tout ceci. Vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui va se vendre le plus. Vous allez rencontrer votre marché. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Donc, quel type de prestation vous rapporte le plus et quel type de prestation vous aimez le plus? Et quelquefois, même assez souvent, c'est pas les mêmes. Donc, ce que je vous conseille, c'est de garder du temps pour gagner de l'argent et aussi garder du temps pour faire les prestations un peu créatives qui vous font du bien et qui vous nourrissent parce qu'elles vous apprenez plus ou alors elles sont plus créatives. Gardez ce temps, essayez vraiment de concevoir ce temps sur les 4 jours semaine que vous pouvez vendre. Vous avez cru qu'il y allait avoir que 7 conseils. Disons que j'ai bricolé mes 7-8 conseils, mes 7-8 conseils, mes 7-8 conseils. Ah, spoilers! Mes 7 conseils que je souhaite vous donner. Et maintenant, conseil numéro 8. Je sais que les personnes qui ont vu les 7 premiers conseils se sont dit « Bah non, elle n'a pas parlé d'offres d'appel, elle n'a pas parlé d'avatar client, elle n'a même pas parlé des axes stratégiques, ni des prix. » Je n'ai même pas parlé des prix, d'argent, enfin, j'ai commencé à en parler dans la gestion du temps, mais pourquoi je ne parle même pas de valeur et d'identité. Je pense qu'on en parle trop au début et qu'en gros, je vois que ça stoppe certaines personnes. J'ai vu des personnes mettre 1 an en tant que freelance avant de sortir leur site internet. Parce qu'elles voulaient un site internet. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre autant de temps sur des choses qui vont bouger. Je m'explique. Sur votre avatar client, sur votre graphisme, votre logo, sur comment est votre site internet. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez bosser comme offre d'appel, même au début on commence aux offres d'appel, ou alors quels sont les 3 grands axes de votre entreprise, tout ceci, je vous le dis, tout ce qui est fondamental, ça va bouger dans les 6 mois, les 1 an à venir. Donc le conseil numéro 8, ne perdez pas trop de temps sur ces sujets-là. Il faut y réfléchir. En fait, quand vous commencez à avoir vos premières missions, il faut dire « Ah, il faut que je pense à mon avatar client, il faut que je pense à mon offre d'appel et mes prix, comment faire augmenter mes prix. » Il faut que vous l'ayez en champ de réflexion, mais plutôt en arrière-plan. Parce que sinon, je crains que ça puisse vous freiner, et je le vois quand j'ai des consoeurs qui m'appellent, c'est plutôt des consoeurs d'ailleurs,
Elle se pose 1 milliard de questions, alors que le conseil numéro 8, c'est rencontrer votre marché, commencer à vendre vos prestations. Je vous le dis tout de suite, vous allez vous planter au niveau des prix, vous allez vous planter au niveau des timings, vous allez vous planter même au niveau de votre logo et de votre pitch, si je puis dire. Vous allez vous planter. Très bien, plus vous vous plantez vite, comme dirait notre très cher Oussama Hamar, plus vous avez tort, plus ça va être facile après de vous dire non, c'est pas ça que je veux, c'est pas là-dessus qu'on va travailler, et vous pouvez changer de braquet et pivoter. Ça, c'est le conseil numéro 8 qui était en plus. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de toutes ces choses qui sont importantes comme les avatars clients et les offres commerciales. Eh bien, il va y avoir un conseil numéro 9. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Eh bien, le conseil numéro 9, c'est tout simplement souriez et commencez. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez plus ou si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. On se retrouve alors dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur des sujets en particulier, proposez. Je suis à votre écoute. Bonne journée à tous et profitez des opportunités. Au revoir.